On est parti pour le montage de cette... On va faire un PC gamer avec un petit AMD Ryzen 5 5400F, un ventirad sympathique de chez Thermalright, Assassin X120, une Alim 750 watts de chez MSI, oui c'est MSI, oui, oui, voilà. Une carte mère, toujours MSI, B840M Gaming plus Wi-Fi, de la RAM, un disque SSD de 1 Tera, et de la RAM, voilà, 16 Go, on va se contenter de 16 Go vu le prix des RAM. Bon, mais 16 Go on peut tout faire, hein. On peut jouer à tout avec une bonne carte graphique, et la carte graphique, ça sera une... Pardon, oui, AMD Radeon X RX 7800 de 16 Go. Voilà, une belle bébête. C'est parti. Donc on va commencer déjà par sortir la carte mère. On va se préparer ça. Ici. Donc, unboxing. Ah oui, là on a l'antenne Wi qui va nous permettre d'avoir de la connexion sans fil. La belle carte, elle est bien jolie, en blanche. Bon, le boîtier n'est pas blanc, mais c'est ce que j'avais pu avoir de disponible à ce moment. Mais bon, c'est quand même pas bien. Bon, l'emballage, théoriquement, il n'y a rien de spécial dedans. On va le mettre de côté pour l'instant. Ici, on a les caps SATA, on va pas s'en servir. Ah oui, ça c'est pour le RGB, le SSD, fixation SSD, et ça, ouais, c'est peut-être des clés pour serrer, desserrer plus facilement les composants, certains composants. Donc la carte mère, pour l'instant, la boîte de la carte mère, on la met de côté. On va y mettre ça, on va se mettre pas loin le plastique. On déballe. Bien belle, j'adore. Ouais, blanche un peu argentée là, c'est pas vilain du tout. Regardez-moi ça, avec les petits reflets, elle est belle, petit format, mais tout ce qu'il y a qu'il faut, 4 supports. Mais là on va mettre une barrette de 16 et puis on verra, hein. On remplira plus tard quand on aura des prix plus intéressants. Mais si ça arrive, bon, va être bien évolutive. Bon, tant pis, j'ai qu'une barrette, j'ai pas mis de 2x8. On pourra pas faire du dual channel pour le moment, mais plus tard, assez vite, j'ai prévu d'en faire venir d'autres. Donc, on pourra le faire. Très bien, on va regarder comment est fait ce ventilateur. Alors ici, hop, on déballe ça gentiment. Ici, ça, comment ça marche? AMD AM5, voilà, c'est pour nous. Donc c'est compatible les sockets Intel, sockets 1200, 1851, 1700, 11000, c'est vraiment hyper compatible avec tout quoi en fait. Ok, très bien. Est-ce qu'on a une version... C'était en chinois là? Ah oui, c'est en chinois. J'en vois tellement de chinois que j'arrive même plus à me rendre compte si c'était chinois. Est-ce qu'on a les mêmes images là? Oui, on a tous les outils nécessaires. Donc là, on a le plan. Allez, on sort le support. Ce qu'on pourrait faire peut-être... Oui, on mettra le processeur une fois qu'on aura mis le support. Donc ici, hop, c'est bien serré. On déménage. On support, on déménage ça. Les clés. Allez, les clés, pas les clés. Les vis, on prend une petite boîte, on met tout dedans. Ça, quoique celle-là, je vais peut-être pas les garder. C'est dommage que j'ai pas une petite poche pour les mettre. Voilà, comme ça, on va mettre les supports d'origine. Sait-on jamais. On n'en aura pas besoin, mais bon. Moi, je garde, comme ça, si on doit renvoyer la carte ou quoi. Hop, on a tout ce qu'il faut. Donc là, hop, on peut... Alors, cette plaque, voyons, est-ce qu'il faut la changer? D'accord, on garde la même plaque. Ah bon, voilà. On démonte l'ancien. D'accord, on démonte les anciens. Et on met la plaque. Et voilà, pas compliqué. Allez, un petit ventilo, qui est bien sympa. Le radiateur principal, toutes les poches qui vont bien. On va se décaler tout ça. Les outils, on va les mettre ensemble. Ici, nous avons un M5. Voilà ce dont on a besoin. AM5, donc, est-ce que ça se coupe facilement? Bon, on va le couper avec le ciseau. Ah oui, c'est assez long, d'accord. Ouais, en fait, on met juste des supports et on met la plaque par-dessus. Bon, ok. Donc ça va être un peu creusé. Ça rentre bien dedans, ok, ça marche. On met comme ça et on met comme ça. Alors par contre, est-ce que les ferrailles vont me gêner? Peut-être. Ouais, on va mettre le support. On va d'abord mettre le processeur. En réalité. Parce que j'avais pas vu que le système là, il va passer par devant. On s'adapte, à chaque système est différent. Hein. Ouais, voilà. Donc on va défaire ici, on va enlever. Vraiment les AM5, ça est complètement comme les Intel. Alors attendez, comment ça s'ouvre ici? Hop, on va sortir le petit bébé de son petit emplacement.
Alors, il y a un pied trompeur, on peut pas se tromper. Un en face et l'autre en dessous. Ok. Légèrement décalé, donc c'est dans l'ordre. Là, c'est nickel. On ferme et on clipse. Nickel. Voilà qui est fait. Ensuite, on se prend les barres. Les barres. Le support, tiens, c'est pourquoi? C'est pour Intel. Alors ça, c'est pour les Intel, les 1700, socket 1700. Très bien. Alors là, ah oui, alors j'imagine que ça vers en haut pour pouvoir visser par-dessus. Ouais, c'est ça. Les petites tiges qui dépassent vers en haut. Alors après, là, j'ai pas bien vu si c'est à l'opposé ou c'est juste à la frontière. AM4 mounting. Et AM5, c'est où alors? Ok, AM4 ou AM5, je pense qu'ils n'ont pas précisé, mais là, ils ont mis que AM4. Mais bon, je pense que c'est exactement les mêmes. On met ça comme ça. Hop, je le voyais pas si loin. Bizarre, c'est vis, hein. C'est un peu... Ça passe. Ah, disons, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de jeux, en fait. Un peu de vis qui est assez long. Au début, c'est un peu surprenant. On n'a jamais pas l'impression qu'on est dedans, mais on y est. Nickel. Allez, on va bien serrer. Oui, il dépasse quand même pas mal le truc là. Est-ce que j'ai mis dans le bon sens? Ouais, apparemment, la rame est sur le côté. Parce que de toute façon, je suis con, je peux pas mettre dans l'autre sens. Donc, allez, on serre fort. Là, allez, bonne chose de fait. On resserre bien pour être sûr. Voilà, on est bien. Une fois qu'on a fait ça, on va quand même se présenter ça pour vérifier comment ça se visse. Donc ça va se visser comme ça. Très bien. Facile. Oui, il ne faudra pas oublier de sortir la plastique. On va le remettre dedans pour l'instant. Il va me protéger. Ah, tac, brosse, on met avec ça. On sort la pâte thermique. On en met. Moi j'aime bien faire des petits points. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Déjà là, je me demande s'il n'y en a pas trop. Voilà, parce que quand on va fermer, ça va bien, ça va s'étaler. J'en mets un peu là, là, peut-être dans le vide. Allez, j'en ai mis assez. On fait des points, des petits points. On sort, évidemment, la plastique, warning, et on met en face des trous pour visser. Nickel. Là, on sent qu'on est bien dedans et que c'est pas vissé. Un peu ici, là, ça commence à forcer un peu. Là, on va de l'autre côté. Ah, mais non, on dirait qu'on vise dans le vide. Ah non, c'est bon, on est à fond. Et là, on est à fond. Ventilation, terminal right, théoriquement, c'est comme ça. Le plastique, fantastique. La partie, le support, ici, à l'intérieur. Ah oui, il y a les RGB. Alors attends, on va quand même se défaire les câbles avant, parce que après ça va être plus chiant. Même si on aura peut-être largement assez de longueur. Bon, lui là où le branchement à CPU. CPU fan, il est là. Donc on va essayer peut-être de faire comme ça, histoire qu'il passe, qu'il se voit pas, qu'il soit un peu caché, et comme ça on va le contourner vers ici. Là. Donc maintenant, ça se visse. Ici, on a des petites tiges qui vont nous s'enquiller dedans pour faire un petit peu ressort. Donc on enquille ça dans le trou ici, l'autre dans le trou là. On le pince d'un côté, tac, on retient un peu parce que là ça bouge tout seul sinon. Alors est-ce que je suis à peu près bien? Ce qui est bien aussi, c'est que le ventilo là, il dépasse pas, comme ça on a accès à la mémoire très rapidement, si on veut en rajouter, sans batailler, là, et on pince. Ouais, ça va tellement bien ça, magnifique. Donc, on va passer le câble, on va le planquer un peu là. Et du RGB, je sais pas où on va le mettre après, pour l'instant, on va le brancher que le CPU. On le calera ici, voilà, nickel. Ça me permet d'ouvrir sans que ça gêne. Et ça, c'est le RGB. Il faut qu'il aille sur des prises. Ah, voilà, JRGB ici. Un petit JRGB. Alors ici, je pense qu'après, on pourra l'attacher comme ça. Avec un serre-flex là. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre la RAM d'abord. On va mettre la RAM. Le Fury. Check. Alors, en général, voilà, il y a une petite... Ah non, c'est peut-être pas fait exprès. Je vois qu'il y a une indication là. On le voit ici. First, M2, le première position. En premier, on met les deuxièmes positions, en fait. Celle-là et celle-là. Bon, là, pour l'instant, j'en ai qu'une. Alors, on va faire une. C'est la pénurie, au secours. Donc, on va faire ce qu'on a. Donc, on met la deuxième position. Après, on ne sera pas emmerdé pour mettre sur la première. Alors, on appuie les trompeurs en face et... Clac, bon petit clac, comme on aime. Voilà, celui-là, il ira pas plus loin. Bon, voilà, on aurait aimé en mettre une autre, mais là, on va attendre un peu. Si je mets un surflex là, bon, et après, il faudra voir pour le planquer un peu mieux, mais là, il y a les ventilos, il y a les trucs. Bon, on va déjà accrocher là, parce qu'après, on verra une fois dedans. Là, ouais, c'est pour éviter que le truc se redéfasse un peu. Hop, voilà. On finira après une fois qu'on aura mis dans le boîtier. Mais déjà là, on a moins de longueur. Ben, une fois qu'on a fait ça, on va mettre le SSD. On a le dissipateur, on le sort. Là, on aura un petit plastique à sortir qui va permettre de se coller sur la partie qui
visible du SSD. SSD 1 Tera. Attention. Pardon, je voyais dans l'autre sens moi. Alors, on le met comme ça, on défait le petit bitop, on le referme, on ouvre ça, il s'enfonce, on le referme, et on replace son petit dissipateur. Alors, pardon, on enlève le plastique, bien sûr. Là, la base, là, le truc basique qui souvent les gens oublient, enfin les gens, moi le premier, hop, toujours y penser. Surtout pour leur ventirade qui va... Ah ouais, ça appuie quand même, oui. On sent que ça tient bien ça. Alors attends, non. À ce niveau là évidemment ça se sent, parce que bon les composants quand ils chauffent, surtout les processeurs et les SSD, bah, quand ils chauffent ils baissent leur ils se mettent au ralenti pour moins chauffer quoi. On serre bien et on sent que ça appuie bien, parce que j'en ai eu des trucs qui on sentait que ça bougeait, on sentait pas vraiment que ça appuyait sur le SSD, mais là ça s'appuie bien. C'est très joli, cette carte elle est magnifique. Bon, mais voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien il nous restera plus qu'à mettre ça dans le boîtier. On va la mettre là, et lui, on va la mettre sur la boîte. Voilà, comme ça c'est isolé, c'est un carton, ça risque rien. Le boîtier MSI, c'est une config vraiment MSI là. Mais MSI en force. Petit boîtier, écoutez, bien simple. Le Force 100R, qui est vraiment très abordable et très, très bien fait, parce qu'il bon, y a déjà un ventilo, je crois qu'il y en a qu'un, non, il y en a deux ventilos RGB d'ailleurs. On peut en rajouter derrière si on veut. Il est ventilé comme il faut. Un bon produit, idéal pour le montage d'une tour, tout en restant, on va dire, correct au niveau des dimensions. Voilà, c'est quelque chose de... Il y a bien plus... il y en a qui sont vraiment bien plus, on va dire, imposants. Alors là, c'est une glace avec une petite vitre de protection. Il y a le petit caoutchouc, un petit caoutchouc de protection. Alors la vitre, on la sort. Moi, je la remets dans le carton d'emballage, comme ça. Hop, elle risque rien. Après les docks. Les docks, bien sûr qu'on va les lire les docks. Hein, on va les mettre là. Ensuite, hop, bon. Hop là, les câbles. Ah bien, ils sont déjà... On va les laisser là les câbles. Ils sont bien là. Ici. Alors les vis, les câbles. Tiens, on n'y voit pas grand chose là, de ce côté. Voilà. Là, on a tous les câbles pour faire le gestionnaire de RGB. Bon, on va voir comment ça va se copier, avec qui peut s'alimenter avec la ligne évidemment. Différents LED qu'on peut synchroniser avec ça pour que tous les... Ah mais il y a un ventirad aussi derrière, donc ben voilà, il y a tout ce qu'il faut quoi. C'est même pas la peine d'en rajouter. À la limite, on peut rajouter deux en haut si on veut. Donc pour l'instant, on va laisser les câbles un peu à l'arrière. Ça c'est pareil, on va le planquer un peu là, que ça nous gêne pas pour l'instant. Hop, merde, je peux pas le planquer ça. Voilà, il n'y a rien qui gêne. Très bien, on va le mettre hop là. Et on va regarder où se trouvent les entretoises. Bien fixées à la carte mère. Donc ici, je vois que nous avons entretoise ici, trou ici, entretoise. Et donc il y en a une deuxième ici qui est plus écartée. Donc il y a cette bande ici, une là, l'autre là. Et en bas il n'y en a pas, c'est resté libre. Très bien. Donc maintenant on va sortir les vis correspondantes. Tac. Ciseaux. Hop, on va mettre ça dedans. Oups. Là, alors comme vis, on va essayer de contrôler, non, moi j'aime bien regarder d'abord, pour pas avoir de surprise, vérifier quel pas de vis va avec quel appareil, parce qu'il y a des pas de vis différents, hein, bien sûr, et il y en a des fins et des épais. Alors en général c'est les fins, je vérifie à vide comme ça visse sans forcer, donc c'est bien celle-là. Pourquoi je le fais là? Parce que des fois on met la carte mère d'abord, on visse, ça force, après on a du mal à ressortir la vis, etc. Donc là, je sais que c'est ce pas de vis là qui va. Donc toutes les vis avec un pas de vis fin par rapport aux autres qui sont plus grossières. C'est souvent comme ça, hein, mais c'est parfois, ça m'est arrivé d'avoir des entretoises avec des pas de vis plus épais. Là, on va passer en face des trous, tant qu'à faire. Voilà. En face du trou ici, et en face des trous ici. Alors parfois il y a un endroit où on vérifie que... Ah, ici il en manque un. Pardon, j'avais pas vu. Il en manque un ici, il en manque ici aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on récupère... alors je vérifie, ouais, il est pas au même niveau. Donc je récupère l'entretoise qui était en bas. Je la remonte, j'aurais dû penser avant. Cela dit, je comprends pas pourquoi il manque une là. Ah, ici peut-être. Ah mais oui, il manque ces deux. Donc on met l'entretoise ici. On remonte celle-là aussi. Parce que la tour est prévue pour des cartes ATX. Celle-ci, c'est une micro ATX.
Donc on déplace l'entretoise. Alors bien sûr, moi je suis équipé, hein, depuis le temps que je fais ça. Je me suis acheté une petite clapipe qui va bien. Ensuite, on a une entretoise à mettre là-bas et une autre. Toutes les entretoises sont posées. On va planquer celui-là. On reprend sa carte mère. On se met en face des trous. Là, je suis un peu bas. Voilà, là j'ai les trous en face de tout le monde. Attends, ici. Est-ce qu'elle y est celle-là? J'ai pas l'impression. Ah oui, pardon. Oui, elle ne pouvait qu'y être. Je suis le con. Allez. On repasse en face des trous. Non, là. Ah oui, là, il y est, ouais. Là et là, c'est impeccable. Ah, oui, j'ai un défaut, évidemment. Ah, toujours un truc. Le fil qui s'est mis au milieu. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Impeccable. Allez, on va commencer à visser. La première vis, on va aller au plus simple. J'en visse une sans forcer. On va toutes les visser sans forcer pour qu'il y ait toujours un peu de jeu, on sait jamais. Moi, je fais un tour comme ça. Après, je fais un tour en serrant. Tac, là, merde. Là, on force pas trop. Ici, hop. On va mettre comme ça. Et alors, la dernière, je vais prendre le gros tournevis qui est super pratique parce qu'en plus, il est aimanté. Hop, voilà. Et là, on a plus de longueur. Donc, ça reste plus simple. Allez, vous voyez là, celle-là, là, c'est décalé. On la remet à peu près droite. Là, des fois, on ne voit pas bien qu'on est en face. Et on visse, là, on force un peu plus, sans forcer trop non plus, parce qu'après, les entretoises, elles sont difficiles à dévisser. Bon, après, on n'est pas censé la dévisser de suite. Hein. Il faut qu'elle soit en place. Et voilà, bon, nickel. Ici, celui-là, là, ça, c'est un ventilo. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, sans tirer trop de câbles? Alors, on a des embranchements. Ah oui, alors, ils sont là et là-bas. Bon, mais on va passer par en haut plutôt. On va défaire un peu, sans plus, pour aller se brancher là-bas. Alors, un truc que j'aurais dû faire plutôt, c'est passer par derrière. Tiens, on va commencer à faire ça. C'est vrai que là, je me rends compte qu'il y a des trous au-dessus. Donc, peut-être ça serait plus discret. Plutôt que de faire passer des vis, des câbles sur cette belle plaque blanche. Eh bien, on va défaire bien le fil. On va tout défaire. Ça, par contre, c'est bon. Et on va les passer par derrière. Ici. Hop. Et voilà. Passer là et on va mettre ici comme ça, on va le brancher par là et après on verra pour fignoler ce câble maladie là. Voilà, celui-là peut-être qu'on fera pareil, on marque plutôt que le passer comme ça. Si on le passait derrière plutôt, allez, on va faire ça. Ça, il y aura juste un passage quand même. Ça c'est quoi là? Ah oui, c'était le, ah merde, il a carrément attends, est-ce que je le passe direct comme ça? Est-ce qu'on ne serait pas déjà dans la bonne longueur? On serait pas trop mal là. Attends, on va essayer de défaire un peu ici. Voilà, comme ça il passe derrière. Et bien voilà. Voilà une chose qu'elle est bonne. Et là on le passe là. Après on verra derrière. Celui-là il est toujours un peu délicat à rebrancher. Je ne me trompe pas. Là, c'est bon. Bon, bien impeccable. Donc là on a branché ça. Maintenant on va brancher. On va faire passer tous les fils nécessaires au démarrage. Alors, il y a tous ces fils là. Alors ça reste là. Ça reste là. Voilà, on a ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un ventilo. Ça c'est un autre ventilo. Donc là on a les deux ventilos de devant qui doivent passer quelque part par là. Ah oui, alors les branchements, il y en a un ici et un en haut. Dommage qu'on n'ait pas tout en haut. Alors peut-être qu'on les passerait en haut, du coup. Il y a un truc blanc, je pense que ça doit être pour la pompe. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Pump, voilà, c'est pour la pompe. Donc celui d'en blanc, il est pour la pompe. Et en bas, on n'en a plus qu'un. Un ici, un là. Donc il va falloir que j'en mette un en bas et un en haut. Ok. Donc on va mettre peu importe. Celui-là, il a l'air de vouloir aller en bas. Et celui-là, il va aller en haut. Alors en haut, on le passe ici. Et un petit retour. Voilà. Et celui-là d'en bas, il passe ici. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là. On va peut-être pu prendre un petit éclairage. Voilà. Petite lumière LED. Donc ça, on va le mettre ici. Et voilà, il va bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les câbles de le front panel. Où est le front panel? Où est-il passé? Il n'y a pas de front panel? Attends, le front panel. Oui, mais je suis con, il est là. USB-C, déjà. USB-C, eux, ils ont fait le branchement ici. Ah bah tiens, c'est rare. Hein. Ah oui, alors là, attention, parce qu'il va falloir le plier direct comme ça. Là. Ça me semble très court comme branchement là. Bon, on voit qu'on peut le plier un peu. À moins que je le passe par là. Hein. Je préférerais le passer par là. Oui. Sinon il va forcer comme elle. Allez, on va passer là pour éviter que ça force. Ça fait un arrondi un peu plus naturel, on va dire. Là, c'est pas si mieux comme ça quand même.
plus joli. Après, voilà, on a largement trop. On l'attachera, on verra comment. Ici, non. Ici, ça c'est pour l'alimentation et le RGB. Ah, mais attends, du coup, ce truc RGB là, est-ce que j'irais pas plutôt le mettre sur le... Et oui, c'est ça qu'il faut faire. Pardon, je me suis trompé. Hop, on va le mettre sur le petit contrôleur. Ouais, du coup, on va couper le petit surflex là. Essayer de ne pas couper le câble. Alors, ça, c'est un petit ciseau magique qui coupe à peu près tout. Et quand on le prend bien au bout, voilà, il coupe pas trop. Ça évite de faire des conneries. Alors, lui, du coup, ben, on va le mettre là. Comme ça, il va être géré par la petite. Le truc qui est là, hein, l'alimentation. Ici, par contre, lui, ben, on va le brancher sur la carte mère. Il gère la partie lumière. Attends, par contre, je vais regarder. Un truc en cas quand même. Est-ce qu'il n'y a pas de limitation, quelque chose de spécial? Un panel, ouais. L'alimentation, les disques durs, le carte graphique et le SSD. Le reste, démerdez-vous. Bon, on verra bien ce que ça donne après. Celui-ci, ben lui on va le mettre à la place de là où il y avait l'autre, qui va me permettre d'avoir ici et un branchement ici. Ah, j'aurais pu passer plus haut, tiens. Allez, on passe plus haut, on va là. Ah oui, coup de bol, je suis en face. Enfin, j'espère. Lui, j'aime pas trop ce branchement. On ne sait jamais si on est bien en place ou pas. Nickel. Donc, le front panel, par contre, je l'ai pas vu. Il est là. Là, il y a bien un câble qui part. Il y a plusieurs câbles qui partent. Qui ressortent par là. Ah, c'est ça. Ah, mais oui, il est passé. Ils sont passés dessous, là. Ok, voilà. Lui, front panel. Est-ce qu'on le passerait pas quand même pareil? Comme ça, on va faire sur après ensemble. On va essayer de les attacher même sur la... Faut qu'ils aient à peu près la même courbure. Alors lui, par contre, c'est l'audio. Alors lui, il va loin. Lui, il n'y a pas d'ouverture par là. Là-bas, au fond. Donc il y a un détrompeur qui n'a pas de trou, on le met le trou, il n'y a pas le trou, en face de là où il n'y a pas le trou, la tige, et on appuie. Voilà, là c'est bon. Et le front panel, je pense que ça doit être le premier là. Alors par contre ça, j'aime bien le faire. Est-ce que je vais y voir quelque chose là? Je vais le mettre à plat, on va le mettre à plat. Allez, j'aime pas trop le faire comme ça, droit, on va y voir plus clair. Oui, là, déjà, je vois beaucoup mieux. Du coup, on a quoi, là? Est-ce que c'est ça, le front panel? USB? Ouais. Ça, c'est encore un truc RGB. Ok, mais ça peut être que ça, hein. Et un truc RGB encore, là. Ok. Et alors, ça ne peut être que ça. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que d'habitude, il y a un petit repère avec marqué Reset et compagnie. Là, il n'y est pas. Est-ce qu'en cas, je regarde? Bon, ça peut être que ça, hein, de toute façon. Ah, ben oui, ils l'ont répertorié ici. JFP1, c'est là, ouais d'accord, le petit truc est là, bon, ok, alors, LED, alors, le reset en premier en bas, toujours, on laisse toute seule en premier qui est à la masse, ou je sais pas exactement quoi, juste au-dessus vient le power, hop, ensuite, le premier en dessous, c'est le LED du HD, du disque, et le plus à l'extérieur, plus à l'extérieur, le LED de l'image, là on est bon. Nickel. Parfait. Donc ici maintenant, on va tirer les câbles. Oui, tout ça là, on va les attacher. Comme ça, on va les attacher un peu là, comme ça. Alors est-ce que j'ai des là? Oui, j'ai des attaches. Non, on va les mettre à plat aussi. Hop. Ah oui, mais à plat, il va me faire chier, non. On va essayer d'attacher un peu comme ça là, un peu derrière. Comme ça, Ah, ceux-là, j'aurais peut-être dû les passer. J'aurais peut-être pu les passer là en premier, comme celui-là là. Allez, tant pis, soyons fous. Faire et refaire. On va plutôt le passer là, ouais. Les deux gros, à la limite, ça choque moins. Là, les petits là, je les passerai plutôt là, moi. Enfin, je le relève, peut-être pas. Si j'arrive à passer là. Hop. Non, je vais pas y arriver. Allez, on le relève. Donc, on passe ça et on va plutôt le passer ici. Parce que là, il n'y aura pas de vue, il y aura moins de câbles. Quand même, c'est un peu plus chiant, mais écoute, j'aurais peut-être dû le mettre en premier. Pourquoi il ne veut pas passer? Parce qu'il y en a un qui passe d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà. Très bien. Allez, on remet. Tant pis. Ah, et celui-là aussi. Allez, celui-là aussi. Est-ce qu'il va avoir tracé long après? Oui. C'est pareil. Allez. On peut tous là, tous en bas. Là. Ça se verra quand même un petit peu moins. Là, donc toujours pareil, l'audio, le détrompeur en face de là où il n'y a rien, et on remet ça. Donc allez, comme ça, j'aime bien ça. Au début j'ai détesté de mettre ça, mais maintenant bon, c'est marrant. Allez, power en premier, reset au-dessus, pardon, je tape à côté, HD LED en bas, en premier, et le plus à l'extérieur,
nickel. On appuie bien pour être sûr, voilà, là on est bien. Ouais, déjà, ça va être un peu plus propre, tous ces câbles, on va les tirer un peu derrière. Et voilà, donc tout ça, eh bien, on va faire du bric-à-brac. On va essayer de tirer tout ça ensemble, de s'accrocher ça, par exemple, quelque part. Alors est-ce que ça serait bien de le mettre direct comme ça? Il n'y a pas beaucoup de longueur là. Je vais l'accrocher avec ça peut-être. Hein. Ah, il me ferait des mini Starflex. Parce que j'en ai d'autres là, mais il y en a un peu plus gros. Quoique, oh, c'est kiff kiff. C'est kiff kiff. Bon. Alors celui-là, là, on va essayer de les accrocher là. On va bien tirer. Là. Voilà, pour lui. Hop. Ouais. Ensuite. Après, bon, ça va être noir sur noir. Il y aura du noir ici. Celui-là, celui-là. Celui-là, il est beaucoup trop long. Ouais, là, j'aurais rien pour l'accrocher lui. Bon. Écoute, on va le laisser comme ça. Traîner. Et on va sortir à la sortie ici. On va essayer de l'accrocher un peu. Ah oui, ça c'est des trucs pour brancher d'autres ventilos éventuellement. Mais pour l'instant, on n'a que ça. Est-ce que je les accroche ensemble ici? Ou est-ce que je les accroche plus bas? Genre, je sais pas où. Et là, il y a une attache. Genre avec une attache ici. Peut-être. Donc on a ça. Non, ça non. Ça c'est pas avec ça. Ça, on va prendre ce qui passe là-dedans. Ça, les trois là. Les trois là. Il faudrait que j'arrive à les plaquer là avec l'attache. Donc on va faire comme ça, passer là dans l'attache. Ah, j'étais passé. On les prend avec. On va pas prendre l'autre avec. On va prendre que ça, c'est pour qu'il soit bien tiré à l'arrière. Et après on verra pour le boîtier. Attends, est-ce que c'est bon? Oui. Là. Alors ça on va essayer d'éviter de le prendre avec. Voilà. On prend vraiment que ça. Ça tire trop non plus. Hein. On va quand même laisser un petit peu de mou. Là. Voilà. On est pas mal. On est bien. Allez, pas plus. On coupe juste ce fil. On évite d'en couper l'autre. Tac. Voilà. Bon. Donc tout ça on verra après quand on aura mis. Il y a encore la lime à mettre et la fermeture arrière. Donc pour l'alimentation, alimentation. Quel du câble. Bon, on a pris une alimentation MSI. Bon, elle n'est pas modulaire, c'est du premier prix. Hein. Donc il va falloir qu'on planque les câbles supplémentaires. Hop, prix. C'est pas premier prix, non, c'est MSI. C'est MSI non modulaire. Et ici, on va la mettre à l'envers. Parce que ceci, ça va. Il va falloir qu'on repasse par en haut là-haut. Donc ici, on est d'accord que ça peut aller comme ça. Ouais. Les câbles en plus ici, on va les planquer un peu. Mais là, on va mettre la lime. Là. Donc ce qu'on va faire en premier, première chose, c'est qu'on va fixer l'alimentation, la visser. On va mettre les vis qui sont fournies avec, tant qu'à faire. On va d'abord les fixer, comme ça bougera pas. Alors attends, j'aurais dû la redresser, tiens, parce que ça appuie dessus, mais bon, c'est pas grave. Si j'arrive à visser, j'en ai perdu une. Ah non, je la vois. Allez, on laisse à bloc. Voilà. Donc, attention, là on a beaucoup trop de câbles. Warning, warning. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Maintenant, eh bien, on va passer les câbles au milieu des autres câbles. Ouais. Ça, on va voir après que je le refixe ici. Mais d'abord, on va faire ça. Et voilà. On va passer le gros câble ici. On a besoin de 12 volts. Alors ça, c'est la carte graphique. Carte graphique Nvidia. Ça, j'ai pas besoin. Parce qu'on va mettre une carte graphique... ça, j'ai pas besoin. Voilà, il y a beaucoup de fils, mais on va pas avoir besoin de tout. Ici, CPU, PCI Express, voilà. Donc là, on a le PCI Express pour ma carte graphique. Alors, est-ce qu'il y en a qu'un comme ça? A priori, oui, c'est dommage d'ailleurs. Ça, c'est pour les Nvidia, 300 watts. Et ça, c'est pour les disques externes. Les disques... Bon, celui-là, je vais en avoir besoin. Carte graphique, on le passe à l'intérieur. Et ensuite, j'ai dit le CPU. CPU, j'ai besoin que d'un, je pense. Vérifier. Ouais, il y en a un de 8. Donc on le passe là. Voilà, donc après on va voir, nous on se servira du petit vide qui est là pour aller stocker les fils qui ne servent à rien. Déjà celui-là j'aurais dû le passer avant. Donc ça après on va les attacher, je sais pas trop, on va se les attacher comme ça, un par un. J'ai gardé les attaches qui étaient d'origine. Attendez, est-ce que je les mettrai pas? Non, on va essayer de grouper, ce sera plus simple si on a besoin d'un après. Là on va mettre que le truc de la carte graphique, si un jour il change de carte, on aura juste à tirer ça. Bon, c'est pas une modulaire, je suis obligé de garder tous les câbles là. Ensuite on a, tout ça c'est du SATA, ça c'est du CPU supplémentaire. On va le mettre tout seul et tous les SATA là, on va les mettre ensemble. Comme ça, ça fera toujours ça de moins. Comme ça
parce que celui-là va être assez gros. On va le glisser dedans. Le CPU supplémentaire. Lui, on va lui mettre une petite attache vite fait. Ah, quoi que j'ai encore une attache là. Tiens, on va faire avec ça. On va l'attacher ici et on va le glisser dans le tas. Mets-le ouvert. Impeccable. Donc, devant. Derrière, ça fait beaucoup de fil. Devant, ça devrait aller mieux. Ah oui, j'aurais peut-être dû le passer. Quoique non, j'ai bien envie de prendre un peu large. J'ai pas envie de trop le plier juste devant là. Alors, le CPU. Le CPU, je vais le passer en haut. Lui, on va le passer là. On va plutôt le passer ici. Voilà. Parce que l'autre, il est là. Là, on va le plier comme ça. Et l'enquiller dans l'emplacement prévu. Alors, est-ce que je l'ai pas mis à l'envers? Non, c'est bon. Ah oui, je l'ai mis à l'envers. Quel con. C'est l'autre côté qui se pince. Du coup, j'étais pas mal là. Mon cerveau a inversé. On a pu bien fort. Donc ça, à la limite, on peut le plier un peu. Là, il est là. Il sorte bien droit ici. Je vais voir derrière après si je peux le fixer. Pas tellement, non. Il faudrait que je le fixe droit comme ça. Là. Il n'y a pas beaucoup d'attaches là. Je trouve. Hein. Pas beaucoup de points où on peut. Il y a celui-là, là, mais. À moins que je l'accroche là, voilà. Ah, là c'est pas mal. En le mettant ici. Tiens, on va le faire de suite. Hop. Ce qu'il fait n'est pas faire, comme on dit. Ah ouais, est-ce que je vais arriver à le passer bien, lui? Ça va être la galère. Alors, attends, je fais un petit pli. Hop, c'est passé. Oui, je le vois, mais pourquoi il remonte là? C'est même par là. Bon, alors, est-ce que je vais dans le bon sens? Le bon sens comme ça. Là. Alors là, par contre, je sais pas dans quel sens je suis. Bon, on va tenter un sens, on verra bien. On a une chance sur deux. Là. Alors, attends, ça, on va essayer de le tirer un petit peu pour le pincer là. Le tirer en bas là. Bien serré. Et après, il faudra le coincer là. Ah ben voilà, comme ça. Pour pas que ça gêne quand on fermera le truc. Bon, là, c'est pas grave, il y a un peu de jeu, mais il va pas. Enfin, on verra, on finira. Je pense ici, on peut rattacher peut-être ici aussi. Ou alors celui-là, je le passe plutôt par là. Ah oui, là, il y a une attache. On pourra peut-être le fixer là. Après ici. On va voir. Bon, on verra à la fin. Une fois qu'on aura tout branché, on va laisser de mou, on sait jamais. Donc, maintenant, la lime principale, elle va aller là. Alors, on va tourner un peu et elle va se mettre comme ça. Voilà. Alors, attendez, je vais vous mettre à plat, histoire de voir un peu plus clair. Donc, elle va comme ça. Clic. Le petit clic qui va bien. Bon, on verra après le mou qui reste. Et la carte graphique, eh bien, on va la mettre. C'est parti, mon kiki. On la démonte. Donc, voilà. La bébête. Le beau bébé. Alors vous voyez, ce boîtier, il est pas grand. Mais c'est bon, ça suffit, ça passe. Et on va, ah oui, on va présenter le bébé ici. Donc c'est les deux supports du haut. On va sortir les deux supports du haut. Protection ici. Alors, ah merde, il est tombé là, quoi. Là, hop, on enlève celui-là. Ça j'aurais pu le faire avant, mais bon, le problème c'est qu'on est obligé de repérer un peu quand même. Enfin, quoi que normalement c'est toujours les deux premiers. Ça va, la carte, il n'y avait pas de composant à côté, mais des fois s'il y a un composant là, on s'en fait chier à l'enlever. Donc en fait, ça, cette partie-là, on la lève. Cette protection, on la lève. Hop, comme ça la maintient en haut. On met la carte graphique. On met la carte graphique tranquillou, on vérifie qu'elle est bien enfoncée. J'ai l'impression que oui. Ça, on le dévisse et hop, on le rebaisse. Avant de visser, on va visser deux vis pour bien maintenir la carte. Alors, je pousse un peu vers en haut pour qu'elle soit au plus haut. Bon, en vissant ça redescend, mais c'est pas grave. On visse la première, on visse la deuxième. Une fois tout vissé, on redescend ça au max. On vérifie qu'on est bien en bas et on revisse ce vis. Ça maintient encore plus. Voilà, et là pour y aller, ça bougera pas. Ok, ensuite on alimente tout ce petit monde. Alors ce qui me dérange un peu là, c'est que ouais, cette alime n'a que un branchement, l'autre était en réservé pour les Nvidia. Alors du coup je suis obligé de mettre les deux sur la même branche, ce qui n'est pas idéal. Idéalement il faudrait deux branches avec une de chaque pour chaque truc. Mais là on va faire ce qu'on a, j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Donc on va faire comme ça. C'est pas interdit, hein. C'est autorisé. Hein. C'est pas optimal, c'est tout. On verra si plus tard je peux mettre une alime un peu plus costaud, un peu plus quali. Enfin, bien que celles-là sont pas trop mal notées, c'est des MSI, c'est pas non plus pas des no-name comme on dit. Allez, on branche là, l'autre pareil, on regroupe les deux et on branche. Là, ces parties-là, on va les laisser. Ça, malheureusement, je peux pas trop les cacher. Là, on va essayer de le suivre comme c'est là, voilà, c'est pas mal. Histoire que
Ouais, il y a cette partie-là qui est pas très jolie, mais est-ce que je peux pas la plier comme ça, peut-être? Enfin, un petit V, histoire que parce qu'il y aura la vitre là. Celui-là, ben, on verra. Soit je l'attache carrément comme ça, arrière, à derrière. Peut-être que je l'attacherai comme ça après. On va se trouver un passage ici, peut-être. Hein, comme ça. Là, je peux accrocher. Là, c'est pour mettre des disques SATA, je pense. Mais les disques SATA, on va pas en mettre. À moins que je suis comme ça, plutôt. Peut-être c'est mieux comme ça. Ça sera mieux comme ça, tiens. Là, ça suit bien la bord. Ça, c'est pas mal. Et lui, il faudrait que je l'attache. Alors, évidemment, l'attache, elle est là-bas. Ah, peut-être qu'on pourrait le remonter un peu et l'attacher ici. Faire une attache là, avec celui-là. Tous ces fils-là qui se baladent. Ah, mais voilà, c'est pas mal ça. Celui-là, il va où? Celui-là, il va par là. On va pas le mettre là, avec eux, avec le reste. Il va y rester le petit copain. Ici, et ça. Ça va de là à là. Donc, on va le laisser là. Là, on pourrait une attache là, tiens. Allez, là on aurait une attache pas trop mal. Pour ça je fais toujours ça à la fin, après je vais fignoler encore après sans doute. Mais pourquoi? Parce que, merde, elle est passée? Non. Pourquoi on le fait à la fin? Parce que, voilà, les câbles naturellement des fois ils prennent une... Donc tant qu'on n'a pas tout passé, ça sert un peu à rien d'attacher parce que après il faut le refaire des fois. Alors là, voyons là. Ah ben là ce coup-ci c'est bon. Donc voyons, est-ce que j'arriverai pas... Après on remettra une attache là s'il faut, ouais. Déjà, on va en mettre une ici pour grouper tout. On le passera comme ça peut-être. Là, voilà, comme ça là, tout le monde est groupé. Là, ici, qu'on pourrait passer, on va les caler là. Celui-là, je sais pas trop. Alors celui-là, il est un peu court. On va pas trop le tirer. On va le laisser un peu de mouche comme ça. Il y a celui-là là, qui se balade. Bon, donc avec le truc qui va se caler là. Hein. Ça, on le rentre un peu dedans. On n'a pas besoin. Bon, et après ça va se caler comme ça. On verra ceux-là. Je vais peut-être les attacher là aussi, histoire qu'ils se baladent pas. Celui-là, on va le passer comme ça. Hop. Et ceux-là. Ah oui, il y a une attache là aussi. Il y a un petit passage. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose avec la cam. Alors celui-là, on va le mettre, on va le laisser libre. On va pas le prendre avec le paquet, parce que ça c'est la lime. On va laisser la lime indépendante du reste. Voilà, c'est surtout pour éviter que les ports supplémentaires pour le RGB d'éventuels ventilos supplémentaires, ça se balade un peu. Voilà, ça va être un peu plus calé. C'est un embout un peu dur. Bon, on verra après ça. Alors voilà, donc théoriquement, on est pas mal. Ok, ça marche. Donc, c'est parti mon kiki. Alors, ici, HDMI, ça doit être celui-là. Ah, il y en a un ouvert déjà. Ouais, c'est bon. Oui, je l'avais testé. Hop, HDMI. Alors, alimentation, je vais peut-être la passer en direct sur la prise. Pour éviter de passer par des multiprises. Sur les grosses tours comme ça de game, je fais toujours ça parce que il peut y avoir plus de demandes de courant et je préférais que ça soit indépendant, qu'il n'y ait pas de soucis éventuellement à mes multiprises. En plus, je passe par un onduleur qui a une certaine puissance quand même, hein, il peut aller jusqu'à 1000 watts, mais tout seul. Là, il n'y a pas que lui. Donc, dans le doute, au cas où, on va la brancher automatique tout seul. Alors, ici, je branche, alimentation, le courant, oui, l'écran, le clavier souris et on va mettre le réseau histoire que s'il veut faire des mises à jour d'entrée il puisse les faire. Allez, on va allumer et on va voir ce que ça donne. Ah oui, si j'ai mis à 0 ça ne marchera pas. On allume. Ah ben voilà, et là on a le BIOS qui s'est lancé, très bien. Il a bien reconnu tout le monde. C'est bon, tout le monde est là. Allez, le petit clavier qui va bien. Alors RAM standard, qu'est-ce qu'on a comme choix ici? Standard avec memory. Ah voilà, XMP. Alors on peut le monter en 1 à 5600. Allez, on va le faire. On sauvegarde. On va revenir sur le BIOS pour voir ce qui va démarrer sur la mémoire à la bonne vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bon. Il est bien passé en DDR5 5600. Le voilà. Bon, pour l'instant, on va faire que ça. On va brancher la clé avec Windows 11 et on va démarrer. On va faire un redémarrage complet. Ah, là c'est bon. Alors, est-ce qu'on a des LED là qui s'allument? Non. Bon, il faut que je... Ah, mais je l'ai pas alimenté. J'ai pas connecté j'ai un connecteur ici, il faut que je le connecte. On va les brancher après. Installation, accepter de tout supprimer, suivant. La clé, on verra plus tard. Donc, là, c'est parti, on allume. Waouh! Voilà le truc, on voit ce que ça donne. Pas mal ça. On va prendre la caméra. On voit ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal ça. On se balade un petit peu là-dedans. Ah, on sent l'air, c'est bien ventilé en tout cas.